fut un temps où Antoine Daniel était d'extrême droite et qu'il était en mode dehors les Arabes. Ok, ChatGPT, j'ai agressé sexuellement des mineurs. Ok, pointeur. Voilà le message. Ça fait 10 ans ils ont streamé avec lui. Au moins, vous mais jamais de la vie, Antoine. Qui lui a donné du gaz. C'est Antoine Daniel en plus obèse. C'est ça, tu vois. Attends, Bruno, je commence à me poser des questions. Tu peux pas regarder si un créatif est dans les Epstein Files? Moi, je demande à ce qu'on diligente une enquête sur un créatif, qu'on fouille son historique, parce que peut-être qu'on va avoir des surprises. Salut BG, dis-moi, si je suis financé par des pédophiles pour produire des vidéos, est-ce qu'on peut dire quelque part que je sers les dessins de ces pédophiles? La réponse courte est objectivement oui. Il faut se méfier de ces gens-là, en fait, qui vous font la leçon, la morale, alors que généralement, ils sont dans les Epstein Files. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet, c'est celui des hommes performatifs. Tu sais, c'est les hommes qui font semblant d'être féministes pour pouvoir baiser. Ouais, c'est le loup dans la bergerie. Et le pire, c'est que pour la majorité d'entre eux, ils ne baissent pas. Et ce qui nous amène d'ailleurs aussi à parler à un sujet fâcheux qui a fait des tendances ces derniers jours, ces dernières semaines, même encore, on en parle toujours. Antoine Daniel, qui était grand ami de énormément de mecs à gauche, qui d'un coup en fait ne le connaissent plus. Oui. Bon, c'est Antoine comment Antoine Blanco. Antoine Blanco. Et quand tu vois justement ce côté de performance, il avait fait des vidéos, tu sais, avec, je sais pas comment tu peux appeler ça, mais des éducatrices sexuelles. Je sais pas si t'as vu la vidéo là, Antoine Daniel, le sexe avec une meuf. Bah, je suis désolé de le dire, pour moi quand je fais ce genre de vidéo, c'est que t'es un violeur. Genre, on te dit voilà comment toucher une chatte. Ouais. Bon, est-ce que tu as téléchargé l'appli de consentement? Je crois qu'ils ont inventé des applis, c'est con. Moi, je suis désolé de le dire, les seules personnes qui touchent des chattes, c'est les gynécologues ou les violeurs. Non, je vais dire, non, attends, c'est bizarre là, t'es homo là? Attends, c'est pas ce que... Donc, pour faire l'historicité de ce qui s'est passé rapidement avec Antoine Daniel, bon, je pense que les gens le savent déjà, mais j'ai besoin de le redire pour l'ancrer dans le marbre. Antoine Daniel, donc youtubeur depuis des années, le boss final d'internet, qui, je sais pas, tu sais, il faisait des bails bizarres déjà, il enculait son ventilo en vidéo. Bon, déjà, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Comme tu l'as dit, il nous faisait le performatif, il faisait des trucs féministes, il avait balancé Léo Grasset lorsqu'il avait son drama pour agression sexuelle. Dirty Biology là. Voilà, Dirty Biology, il avait fait un stream où il disait on croit les victimes, voilà, il a mis au pilori. Moi je crois tout ce qui est sorti hier, évidemment. Je ne remettrai jamais en question ce qui a été dit hier, donc évidemment tout mon soutien. Of course. Et alors qu'au final, apparemment, de ce que j'ai vu, l'affaire s'est tassée parce que il y avait rien. Non mais en gros voilà, ce qui s'est passé, je m'en bats les couilles, moi je vais dire les termes. Léo Grasset était un baiser, voilà, un baiser de gauche, c'était un BCBG. Il a niqué des meufs et il les a pas rappelés. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu de la douleur sentimentale qu'elles n'ont pas appréciée. En fait, elles étaient consentantes à l'acte, mais pas consentantes à pas se faire rappeler par Léo, quoi. Voilà, globalement, c'est ce qui s'est passé. Donc, Antoine Daniel a mis Léo Grasset au bûcher. Voilà, ça, il a jeté à la foule populaire. Voilà, en disant on croit les victimes. Il a terminé alors qu'il avait absolument aucune info. Hein, l'affaire venait de sortir. Et aujourd'hui, Antoine Daniel se voit en plein milieu d'une polémique accusé de grooming et d'agression sexuelle sur mineurs et de revenge porn. Ouais. Moi, je suis désolé, je crois les mineurs et je pense que vu qu'Antoine Daniel a dit qu'il fallait croire aussi, croire les mineurs, croire les victimes, ben, Antoine Daniel aussi, je pense qu'il suit ces mêmes préceptes qu'il prône pour les autres. Et forcément, ben, Antoine Daniel n'a pas cru les victimes. Non, il nous a pondu un message ChatGPT là sur Twitter, un gros pavé d'excuses qui se dédouane tout en croyant les victimes. Enfin, il croit les victimes mais sans les croire et en même temps il l'a fait mais il l'a pas fait. Tu sais, genre c'est vraiment l'espèce de grand écart que faisait Jean-Claude Van Damme sur la pub des deux trucks. Non mais je l'imagine bien. Ok ChatGPT, voilà, j'ai fait ça. Comment je pourrais m'en sortir? Ok ChatGPT, j'ai agressé sexuellement des mineurs. Écris-moi un message pour dire que je crois les victimes sans les croire et pour me défendre sans me défendre. Ok pointeur, voilà le message. Oh BG, tu es vraiment dans la sauce. T'inquiète pas, j'ai tes côtes, j'ai tes arrières. Bref, du coup, il nous a pendu comme tous les mecs coupables, je suis désolé de le dire. Généralement, ils ouvrent un Excel de merde, un Word, donc tout ce que tu veux. Oui. Ils écrivent police neutre, ils te font des pavés comme ça sur cette page-là. Oui. Bon, concrètement, ça veut dire que c'est roman. Concrètement, ça veut dire je suis coupable. Voilà, pas besoin d'aller aussi loin, mon gars. Et du coup, ils s'en est défendu en disant que bon, l'écrasante majorité des accusations à son encontre sont fausses, selon lui, et que bon, il a peut-être été lourd, il s'en souvient plus. Il a la mémoire courte, tu vois. C'est comme le délire de Antoine Daniel, c'est qui déjà? C'est même lui sans moi. Attends, c'est moi Antoine Daniel déjà? C'est je sais pas, peut-être que j'ai dû parler. Dédouanement de personnalité. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, il s'est défendu de cette manière-là. Et ce qui s'est passé, bizarre, une fois de plus, c'est comme on l'a dit, tous ses potes l'ont lâché. Parce qu'il faut savoir que dans ce milieu, c'est rempli de salopes, comme on en a jamais
jamais vu. Ah, t'es vraiment des salopes, hein. Tu vois, toute la team du lundi s'est transformée en team du mardi. Là, Ils ont changé, ils ont rename, c'est Ah plus oui. la même. Là, bizarrement, c'est non, je connais pas. Oh, je suis choqué. Tu sais, ça fait 10 ans ils ont streamé avec lui. Ou moi, je jouerai jamais de la vie, Tu sais, Antoine. il y a des mecs qui ont 100% eu du gaz grâce à Antoine Daniel, type Mentos, là, je sais même pas comment il s'appelle. Qui lui a donné du gaz. C'est qui lui a donné C'est Antoine du gaz. Daniel en plus obèse. C'est ça, tu vois. Donc voilà, ils l'ont tous un peu lâché, voilà, parce qu'ils se sont dit, bon, il nous a donné du gaz, maintenant plus besoin de lui. Mais bon, là, je sais pas où ça en est, je crois qu'il a plus communiqué là-dessus, je sais même pas s'il va revenir ou alors... Non, il stream le mercredi maintenant. Non mais je serais curieux de voir comment il va revenir. Oh putain. Je sais pas si t'as vu justement, c'est toutes les dépressions qu'il y a eu autour de cette affaire. Oh, Ah, c'était... le délire du parasocial. Parce Oui, qu'on a déjà vu, il y avait comme une meuf après le GP Explorer là, Oui. qui nous a dit, il y a un avant et un après le GP Explorer. Il y avait plein de gens qui ont eu une dépression post-GP Explorer parce qu'ils ont vécu à travers cet événement, ils ont eu de la dopamine et là il y avait plus de dopamine. Voilà. Genre, Et ces gens-là, leur vote compte autant que le vôtre. Faut le Ouais. savoir. Il y avait des mecs qui étaient sur le Discord d'Antoine Daniel en train de faire une dépression, de vider leur sac. Waouh, j'ai l'impression d'avoir perdu limite mon meilleur ami, une communauté et tout, je ne sais plus quoi faire. On aurait dit une religion. Oui, mais tu vois, à chaque fois, en fait, on en revient au même point. C'est l'archétype du gauchiste. Ils sont tous de cette manière. D'ailleurs, je veux dire un fun fact que peu de gens connaissent. À l'époque, je connaissais Antoine Daniel. Il me followait, il adorait mes vidéos. Hein. Voilà, faut dire les termes. Donc, fut un temps où Antoine Daniel était d'extrême droite et qu'il était en mode dehors les Arabes. Mais bon, je veux dire, tu vois, il y a toujours ce côté, je comprends pas en fait. Pour moi, c'est plus logique de passer de gauche à droite parce que tu fais tes études, t'es pas encore confronté à la vie réelle. Donc, Non, à mais partir du moment où tu payes des impôts, là, oui, tu commences à devenir de droite. Mais lui, il a fait en fait le chemin inverse. Comme tu l'as dit, en fait, tu peux passer de gauche à droite, c'est logique, parce que par défaut, quand tu sors, on va dire, du système scolaire français, t'es forcément... Ouais, on t'a pissé dans le crâne. pissé dans le crâne. Même moi, j'étais de gauche quand j'étais au lycée. Bah, hein, moi aussi, c'est, j'étais là, oh, l'écologie et tout, c'est ferme ta gueule. Je me rattrape au lycée, je me mets des patates. Par contre, passer de droite à gauche, c'est très suspect. Généralement, c'est des gens qui ont des choses à se reprocher. D'ailleurs, ça me fait arriver à un autre point. J'ai envie de parler d'un streamer performatif aussi. C'est un mec en gros qui avait réagi à une vidéo que j'ai fait dans un château avec des membres du VK Studio. Donc pour rappel rapide, le VK Studio c'est mon business à moi, c'est toute une communauté que j'ai créée, donc c'est des hommes de droite, on est proactifs. En gros, on fait de l'argent. Tout ce qu'un gauchiste déteste, on fait de l'argent, de la bonne bouffe, des bagarres. J'en ai fait une vidéo, c'était une superbe vidéo, on a énormément kiffé. Et donc, il y a un homme performatif, c'est comment il s'appelle Un créatif. Un créatif. Un créatif du coup a réagi à notre vidéo. Mais là, ils se rassemblent avec des potes et ils vont tous faire la bagarre. Ils aiment ça, la bagarre aussi, ces gens-là. Mais avant de parler de sa réaction, on va d'abord dresser le profil psychologique de qui est un créatif. Un créatif, faut savoir que c'est un ancien youtubeur qui faisait des vidéos qui étaient quand même correctes, hein, faut dire les termes, elles étaient bonnes, mais il était subventionné par le CNC. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est que faire de bonnes vidéos, ça demande du travail. Faire du montage, ça demande du travail. Il faut faire de la recherche, ça prend plusieurs jours, bref, Voilà. c'est une vidéo, ça prend Donc, une bonne semaine de travail. Donc, comme tout bon gauchiste qui n'a pas le goût à l'effort, il s'est reconverti en streamer React. Comme Antoine Daniel d'ailleurs, quand il a arrêté ses vidéos parce que ça commençait à puer la merde. Donc, il s'est reconverti en tant que streamer React. Et ce qu'il fait, c'est qu'il se pose de 23h jusqu'à 4h du matin en faisant des reacts de vidéos et en repostant en fait les rediffs sur YouTube pour faire de la monétisation. D'ailleurs, imagine ta communauté, c'est une communauté de 22h à 4h du matin. Alors, Ah ouais. soit il y a que des mecs qui font de la sécu, soit c'est que des chômeurs de merde, ils bossent pas, c'est la Ligue de l'Humanité, tu vois, je veux dire. Mais moi, je comprends pas. Qui sont ces gens qui se posent de 23h à 4h du matin pour regarder un mec qui est habillé en pyjama pilou-pilou avec une gourde isotherme réagir à des vidéos? Attends, Bruno, je commence à me poser des questions. Tu peux pas regarder si un créatif est dans les Epstein Files? Je commence vraiment à me le demander. C'est quoi son nom? Rien que, tu vois, la tenue pilou-pilou, normalement, c'est un rituel d'humiliation que te fait ta meuf, tu vois. Normalement, c'est un shit test. Oh, on allait acheter la même tenue pilou-pilou. Dans ces moments, tu dois refuser parce que t'es castré. De ce que j'ai entendu, il a pas de meuf. Alors, du coup, je sais pas trop quoi en penser. Si tu fais pas ce rituel d'humiliation parce que t'as une meuf, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Attends, parce que là, on est en train de le punchliner, mais on n'a pas raconté en fait pourquoi on le punchline. Oui, c'est ça. On dirait que c'est gratuit. Voilà. Laisse-moi chercher, du coup, dans les Epstein Files. Regarde s'il te plaît dans les Epstein Files parce que je me sens pas en sécurité avec un créatif. Bref, du coup, il a fait un react à ma vidéo en faisant le performatif parce qu'en fait, dans ma vidéo, de temps en temps, tu voyais des meufs, tu voyais, il y avait un Renoir, il y avait des rebeux, des trucs, tout ce que tu veux. Il est en mode. Mais comment ça se fait, il y a une meuf, elle est pas censée faire la vaisselle et tout. Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce noir? Il est pas blanc.
Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Mais qu'est-ce qu'il fout là? Il y a quand même pas mal de meufs, ils viennent avec leurs meufs et elle peut traîner avec eux. En fait, bref, tout le long, il faisait le mec paternalisant. Regardez, j'essaie de dénoncer les fachos, mais bon, on a compris qu'il voulait faire le performatif. Donc concrètement, en fait, c'est une vidéo de merde qui avait zéro fond, il y avait rien du tout. Et moi, ça me fait marrer parce que t'as ces mecs-là qui viennent critiquer en fait le travail des autres. Et une fois de plus, comme on l'a dit, ce mec-là était subventionné par le CNC et il s'est reconverti en tant que streamer React de merde. Donc faisons le comparatif. Moi, je lance un business, j'investis des centaines de milliers d'euros dedans. T'as un site de fou furieux, t'as des trucs en 3D, t'as plus de je sais pas combien 100 heures de cours, t'as des organisations dans des châteaux, ça se bagarre, on invite carrément un orchestre, enfin bref, t'as un truc de fou furieux. Et derrière, comme on l'a dit, t'as un espèce de mec dans sa combi pilou là, qui vient nous dire ouh, c'est de la merde. D'ailleurs, j'aimerais faire aussi une petite précision. Le CNC, faut savoir que ça a été aussi co-géré par la fille de Jack Lang, donc la fille de Jack Lang qui a des fonds dans une île vierge, dans les îles Vierges, pardon. Pas vraiment si Jack Lang est passé par là. Voilà. L'île n'est plus trop vierge. Donc voilà, on fait aussi un petit rappel de ce qu'est le CNC, c'est-à-dire que c'est un groupuscule de personnalités de gauche qui se réunissent pour savoir en fait à qui est-ce qu'ils vont attribuer de l'argent public. Généralement, c'est que des mecs de gauche. Pour faire il y a une énième film sur le migrant qui va se faire recueillir par un handicapé. Ou alors Solange te parle qui se fout un caillou dans l'utérus là. C'est ça, elle se frotte sur des cailloux. Ouais, Je m'appelle Solange et je suis riviérophile. ah, voilà. Bref, pour 50 000 balles, parce que le CNC, ça sert à financer le cinéma français, c'est pris sur les tickets de cinéma, voilà. et les tickets de cinéma. Et il y avait un moment, ils ont créé une antenne, déjà il y a plus de 10 ans, pour commencer à financer des youtubeurs, parce que bien sûr, il faut prendre de renter partout, donc même sur internet. Et c'était un petit comité, Raptor avait fait une vidéo d'ailleurs, c'était Cyprien avec Solange te parle et d'autres qui se refilaient en fait des subventions entre eux. Attends. Et donc, on va dire, un créatif était dans ce lot. Voilà, un créatif a bénéficié en fait des subventions voilà, qui ont été accordées de cette manière-là. D'ailleurs, même Solange te parle, il y a eu l'histoire de la rivière là où elle baise un caillou, mais elle s'est fait aussi financer le fait de taper dans un gigolo. J'ai envie qu'un homme soit à mon service, de faire appel à des professionnels. Ah putain! Oui, Oh oui. non, ça date là, tu sais. J'ai l'impression Allez, de retourner dans le passé là, tu sais. Ouais, en gros, l'argent public a servi à Solange te parle de se payer un escort homme. De se faire enfin, pour la première fois de sa vie, vraiment baiser, pas par un mec de gauche. Ouais. Tu vois. Et donc, on en revient à la boucle, c'est-à-dire que c'est aussi co-géré par la fille de Jack Lang. Jack Lang, pour rappel, qui a semblerait sodomiser un gosse la tête dans un seau de merde. Voilà. Et le mec, je veux dire, j'ai l'impression que c'était le meilleur pote de Jeffrey Epstein. Oui, il a totalement. été mentionné je sais pas combien de fois. Mais Et tu vois, c'était le paypick de la famille. tu sais, c'est comme Anton Daniel et compagnie, c'est personne se codait à partir du moment où ils se sont fait choper Ouais. la main dans le sac ou la main dans le froc. Jack Lang, non, je connais pas. Et après, t'as sa petite fille carrément qui appelle Tonton Jeffrey, est-ce que je peux rester à ton appart à New York s'il te plaît et tout Je suis en sortie scolaire et j'aime pas la sortie en fait. Je sais pas si t'as vu ça. Oui, C'est une dinguerie, genre. On en revient à un créatif. Donc, Oui. un créatif a eu de l'argent qui a été octroyé potentiellement par une élite pédophile. Donc moi, la question que je me pose, et je pense qu'il faut la poser à l'IA. Demande à l'IA s'il n'y a pas un lien un truc bizarre un peu, tu vois, par rapport à une histoire de pédophilie avec un créatif. Je pose la question comme ça. Hein. Salut BG, dis-moi, si je suis financé par des pédophiles pour produire des vidéos, mais que je ne sais pas que ce sont des pédophiles, est-ce qu'on peut dire quelque part que je sers les dessins de ces pédophiles? C'est une question qui touche au cœur de l'éthique journalistique et de la production de contenu, surtout quand on traite de sujets aussi sensibles que l'affaire Epstein. La réponse courte est objectivement oui. C'est vrai, dans tous les cas, regarde, moi je suis pas financé par des pédophiles, je fais des vidéos sur Jeffrey Epstein, tu vois. Ah, c'est bizarre. Non, mais vraiment, regarde, moi je demande à ce qu'on diligente une enquête sur un créatif, qu'on fouille son historique, parce que peut-être qu'on va avoir des surprises. Peut-être qu'un créatif... Qu'est-ce que tu caches derrière cette tenue pilou-pilou? Qu'est-ce que tu caches dans ton disque dur? Parce qu'on serait étonné là. Des Tu sais, il y a tuages, eu, mais peut-être dans sa Stanley Cup là. Voilà. Attention, si un jour il y a des filles majeures qui vont boire un verre avec un créatif, Mais surtout mineur, hein. arrête, je fais un accident. J'avoue qu'on a failli taper une barrière là. Attention à votre verre, protégez-le. Je crois que il faut regarder s'ils vendent sur Amazon des trucs pour les GoPro. Non mais ça existe maintenant, tu sais, c'est une sorte de capote de verre, tu vois. Quand tu vas boire un verre avec des mecs de gauche, type Anton Daniel ou un créatif, c'est le genre de moment de mettre sa capote de verre. Je précise Oui. que concernant un créatif, c'est hypothétique. Ouais, on n'a pas de preuves, mais tout pousse à croire que... Et je suis désolé, moi je crois à la présomption d'innocence, mais je fais attention, tu Ouais. vois. Mon instinct me dit qu'il y a un truc. Eux, en tout cas, ils croient pas à la présomption de consentement. Enfin bref, un créatif est innocent jusqu'à preuve du contraire, même si le contraire semble se présenter. On rigole, un créatif, je sais très bien qu'on Ouais. on te taquine, hein. Ouais, Il y a c'est pas de ça. mal, il y a pas de mal. Mais c'est vrai Entre que nous, entre potes. c'est vrai que je suis désolé, souvent à gauche, voilà, faut dire les termes
terme. On a eu aussi récemment le cas avec Danny Caligula, qui s'est fait aussi épingler pour des histoires de viol. D'ailleurs, t'avais vu à la télévision, ils avaient foutu Antoine Daniel, meilleur ami de Danny Caligula. Mais oui, mais voilà, Ouais. au bout d'un moment, je suis désolé, il y a des patterns qui se dessinent, et moi, j'ai un cerveau qui est très logique, très archaïque, et quand je vois qu'un tel, il y a qu'un tel, et qu'en fait, dans leur groupe d'amis, il y a 4 personnes sur 5 qui sont des violeurs, Ouais. je me dis forcément que la 5e aussi. Mais tu sais, il y avait justement un commentaire d'un mec sur Twitter, il disait j'en ai marre, à chaque fois que je suis un mec qui tombe pour viol et tout, tu sais, parce que dans ce clic-là, c'est un effet domino, t'en souviens, c'est un violeur, le lendemain, c'est un nouveau violeur, et j'ai plus de personne à regarder, tu vois. Ah, mais c'est terrible. Parce que, Terrible. si tu veux, l'évolution nous a donné la capacité d'avoir un cerveau qui permet de reconnaître des patterns récurrents. Parce que, du coup, quand tu manges un champignon et qu'il est empoisonné, si tu le manges une deuxième fois, il va toujours empoisonné. Non, mais ils comprennent pas, en fait, ils ont pas d'instinct de survie, ces gens-là. Ouais. Donc, une fois de plus, voilà, la conclusion de tout ça, c'est qu'il faut toujours se méfier des hommes performatifs. Il faut se méfier de ces gens-là, en fait, qui vous font la leçon, la morale, alors que généralement, ils sont dans les Epstein Files. Bon, on va conclure sur ça avant qu'on se tape un procès pour diffamation. Jusqu'à ce que la diffamation tombe. Est-ce qu'on peut faire annuler un procès 3 ans après si l'histoire nous donne raison? Ah, mais on rigole. Ouais. Allez, force à toi, créatif.